Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous. Comment optimiser sa fiscalité en tant que particulier en 2025? Que vous soyez salarié, indépendant ou retraité, il existe des solutions légales pour réduire votre impôt sur le revenu tout en préparant l'avenir. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 3 des meilleures stratégies d'optimisation fiscale pour les particuliers en 2025. Pour chaque solution, je détaillerai les avantages et les inconvénients et je leur attribuerai une note finale sur 10. Alors, c'est parti. En troisième position, nous avons l'investissement dans l'immobilier locatif. Premier bon point. Investir dans l'immobilier locatif permet de bénéficier de dispositifs fiscaux avantageux tels que le statut de loueur meublé non professionnel, LMNP, ou le régime du déficit foncier. Ces dispositifs permettent de réduire significativement votre base imposable en déduisant les charges liées à l'investissement. Deuxième bon point. En optant pour le régime réel d'imposition, vous pouvez amortir le bien immobilier et les meubles, ce qui réduit vos revenus locatifs imposables. Cela est particulièrement intéressant pour les contribuables fortement imposés. Troisième bon point. Certains dispositifs, comme la loi de Normandie, offrent des réductions d'impôts pour l'achat de biens anciens à rénover, contribuant ainsi à la revitalisation des centres-villes. Cependant, premier inconvénient, l'investissement immobilier nécessite un capital de départ important et une gestion locative rigoureuse, ce qui peut représenter une contrainte pour certains particuliers. Deuxième inconvénient, la rentabilité de l'investissement dépend du marché immobilier local et peut être affectée par des vacances locatives ou des impayés. Note finale, 8 sur 10. En deuxième position, on retrouve les dons à des associations. Premier bon point. Faire un don à une association reconnue d'utilité publique permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté, la réduction peut atteindre 75%, dans la limite de 1 000 €. Deuxième bon point. Cette stratégie est simple à mettre en œuvre et accessible à tous, quel que soit le montant du don. Elle permet de soutenir des causes qui vous tiennent à cœur tout en réduisant votre impôt. Troisième bon point. Les excédents de dons non déductibles peuvent être reportés sur les 5 années suivantes, offrant une flexibilité dans la gestion de votre fiscalité. Cependant, premier inconvénient, la réduction d'impôt est limitée par des plafonds, ce qui peut restreindre l'impact fiscal pour les contribuables souhaitant effectuer des dons importants. Deuxième inconvénient, il est nécessaire de conserver les reçus fiscaux pour justifier les dons en cas de contrôle de l'administration fiscale. Note finale, 8,5 sur 10. Et enfin, en première position, nous avons le plan d'épargne retraite, PER. Premier bon point. Le PER permet de déduire les versements effectués de votre revenu imposable dans la limite de 10% de vos revenus professionnels avec un plafond annuel. Cette déduction réduit directement votre impôt sur le revenu. Deuxième bon point. Les sommes investies sur le PER sont disponibles à la retraite sous forme de capital ou de rente, offrant une flexibilité dans la gestion de votre épargne. Troisième bon point. Le PER est un outil efficace pour préparer votre retraite tout en optimisant votre fiscalité actuelle, notamment pour les contribuables dans les tranches d'imposition élevées. Cependant, premier inconvénient, les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite, sauf cas exceptionnel, ce qui limite la liquidité de l'épargne. Deuxième inconvénient, à la sortie, les sommes retirées sont soumises à l'impôt sur le revenu, ce qui peut réduire l'avantage fiscal initial. Note finale, 9 sur 10. Voilà. C'était mon top 3 des meilleures stratégies d'optimisation fiscale pour les particuliers en 2025. Chaque solution a ses propres avantages et inconvénients, et le choix dépendra de votre situation personnelle et de vos objectifs financiers. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire et à poser vos questions.